Donc là, je suis sur mon téléphone et je vais ouvrir une application qui s'appelle NetAnalyzer. Il y a l'équivalent sur Android, hein, bien sûr. Je mettrai les deux liens en description de cette vidéo. Mais en gros, l'idée, ça va être de scanner votre réseau Wi-Fi pour trouver tous les appareils qui y sont connectés et leur adresse IP. L'idée, c'est qu'une fois qu'on a l'adresse IP, on pourra se connecter à l'appareil en SSH. Et nous, on aimerait voir l'IP de notre appareil B-Link, donc notre petit mini PC, pour y installer Gladys dessus. Donc vous voyez, j'ouvre l'application NetAnalyzer, et là j'ai un bouton en haut à droite, Scan. Je vais cliquer sur Scan, et là ça va scanner mon réseau local. On voit tous les appareils qui y sont connectés, et là on peut voir directement là le gladys.lan sur le 192.168.1.88. C'est l'IP de mon B-Link que j'ai appelé du coup Gladys dans mon serveur hostname. Vous vous rappelez qu'on a configuré Ubuntu. Et du coup, il est disponible sur l'IP 1.88. Alors bien sûr, c'est des IP locales. Là, on est actuellement sur mon réseau local, donc ce ne sont pas des IP qui sont accessibles sur Internet, donc il n'y a aucun problème à vous montrer ces IP. Ce sont vraiment des IP locales. Et d'ailleurs, on voit sur le réseau d'autres appareils, la Sonos, la Bbox, l'iPhone que j'ai dans les mains, ou mon Mac, sur lequel j'enregistre cette vidéo actuellement. Vous voyez, tout est sur cette application. Donc c'est vraiment pratique. Et comme je vous disais, elle existe aussi sur Android. On est de retour sur l'ordinateur et maintenant qu'on a l'IP du B-Link, on va pouvoir du coup s'y connecter en SSH pour pouvoir exécuter les trois commandes dont je vous ai parlé. Donc pour se connecter en SSH, moi je suis sur macOS. Ceux qui seront sur macOS ou Linux, vous faites pareil que moi. Si vous êtes sur Windows, vous allez avoir besoin d'un petit logiciel qui s'appelle PuTTY, P-U-T-T-Y. Il y a pas mal de tutoriels sur Internet. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à le demander, n'hésitez pas à aller voir ce genre de tutoriel. J'ai tapé PuTTY Windows tutoriel, il y en a vraiment beaucoup et c'est vraiment très très clair. Mais globalement, le principe, il est le même. Moi, ce que je fais, c'est que je lance un terminal. Et ici, moi, je vais taper SSH. Donc ça, c'est pour me dire, je me connecte en SSH. Gladys, ça c'est le nom d'utilisateur qui va me servir à me connecter au B-Link, parce que rappelez-vous, j'ai mis un nom d'utilisateur et un mot de passe, il me demandera le mot de passe juste après. Arrobas l'IP, donc là on va mettre 192.168.1.88. Je me connecte. Donc là il me dit, ok, je ne connais pas ce host, du coup il dit, est-ce que tu veux continuer et du coup enregistrer la clé publique en tout cas de ce host pour dire que c'est bien lui qui ne va pas changer. Donc moi je vais dire yes, exactement comme ce qu'il me dit, et là il me demande le mot de passe. Alors moi je vais taper le mot de passe que j'ai défini du coup lorsque j'ai configuré Ubuntu, j'appuie sur Enter, et là c'est bon, je suis connecté sur Gladys, donc du coup sur le serveur B-Link. Ça peut vous paraître compliqué, mais vraiment ce qu'on vient de faire, c'est on se connecte à un serveur Linux qui n'a pas d'écran, vu que là on est sur je vous rappelle, un Ubuntu serveur, donc vraiment il n'a pas d'écran. Et donc le mieux qu'on puisse faire, c'est ça, se connecter en ligne de commande. Et vous allez voir que ça, on va le faire qu'une seule fois, et après on ne le fera plus jamais, je vous le garantis. En tout cas, moi, en des mois, des années d'installation de Gladys, vous faites qu'une fois, et après il n'y a plus besoin de le faire, quoi. Donc là, une fois qu'on est là, il va falloir installer Docker. On va falloir installer Docker. C'est exactement la commande qui est derrière ici. Voilà, je le fais pas de tête. Moi, je connais pas forcément les commandes. Je me rappelle jamais de qu'est-ce qu'il faut taper. Mais ce que je fais, c'est que je reviens sur la doc que j'ai écrit moi-même. Je copie ici le script d'installation de Docker. Je colle ici et j'appuie sur Entrée. Et là, ça va installer Docker. Alors, il me demande le mot de passe pour Gladys. Donc là, je mets le mot de passe. Et là, ça va installer Docker, du coup, sur le B-Link. Donc là, vous voyez, il est en train de faire... Alors, on n'a pas besoin de comprendre ce qu'il dit, hein, bien sûr, mais bon, on voit un peu ce qu'il est en train de faire. Il est en train de faire un apt-get update, donc mettre à jour les paquets, mettre à jour la liste des paquets, et ensuite il va faire quelques installations de paquets, notamment Docker et quelques petits autres packages. Normalement ça va prendre quelques secondes, voilà. Ensuite, il me propose quelque chose, il me dit, est-ce que vous voulez faire tourner Docker en tant qu'utilisateur non privileged? Vous pouvez le faire si vous avez envie, mais en tout cas dans cette démonstration, on ne va pas le faire. Car nous, pour Gladys, en fait, on a besoin
Docker tourne en mode privilege pour avoir accès à pas mal de choses, notamment les ports USB, notamment pouvoir scanner le réseau. Il y a pas mal de choses que Gladys a besoin. Nous, on n'utilise pas tellement Docker pour la partie isolation avec l'hôte, parce qu'en fait, le programme Gladys a besoin de plein de choses en fait sur la machine. On va avoir besoin effectivement des ports USB, quoi. Donc c'est pas non plus, on n'utilise pas du tout Docker pour isoler le programme Gladys de la machine. On utilise vraiment Docker pour packager l'application, la distribuer et faire avoir un système de mise à jour facile et avoir un système qui est toujours à jour, quoi. Mais en l'occurrence, la partie restreindre l'accès à certains éléments du hardware, on n'en a pas tellement besoin parce que celui qui fait tourner le logiciel, c'est la même personne qui fait tourner le hardware, c'est moi, donc il n'y a pas besoin de plus. Du coup, ensuite, on va... Alors là, si vous faites du coup un sudo docker ps, bah vous avez... donc je dis sudo pour que justement on soit en mode admin. Et là, du coup, ça va me lister les commandes, enfin les containers Docker qui tournent. Actuellement, il n'y en a aucun. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier-coller la commande derrière. Il n'y a même pas besoin de modifier quoi que ce soit. On va juste rajouter sudo devant, mais on a besoin de modifier rien du tout. Je peux la lire un peu avec vous quand même. Les deux premiers paramètres, ils disent qu'on veut qu'il y ait maximum 10 mégas de log qui soit gardé pour le container. Si on en garde trop, bah, ça va polluer votre disque et au bout de 6 mois, bah, votre disque il sera plein à cause de tonnes de logs. Les cgroup, bon, pas besoin d'en parler. Restart always, ça veut dire que si jamais Gladys s'arrête pour une raison X ou Y, bah, elle va automatiquement redémarrer. Privilege, c'est pour dire justement qu'on tourne en mode privilégié, qu'on a accès à plein de choses. Et non pas, on n'est pas isolé dans notre container, mais ça donne accès à plus de choses que le mode de base. Network égale host, ça veut dire que la machine, le réseau qui va être utilisé par Docker, ça va pas être un réseau interne à Docker qui n'a pas accès au réseau complet de la machine, mais là on va partager le réseau de la machine, donc du B-Link, avec Gladys. Comme ça, Gladys, elle peut faire des scans sur le réseau local, et ça, il y en a vraiment besoin pour certaines intégrations, notamment Philips Hue. Le name du container, c'est Gladys, du coup. Node.env, c'est pour dire on est en production et non pas en développement. Server port, ça veut dire que le port qu'on va utiliser pour faire tourner Gladys sera le port 80. Ça, vous pouvez le modifier si jamais vous avez déjà d'autres logiciels qui tournent sur votre B-Link ou que vous voulez utiliser, enfin votre B-Link ou votre autre machine qui fait tourner Gladys. Si vous avez déjà quelque chose sur le port 80, mettez-le sur un autre port, il n'y a aucun problème, vous le modifiez ici, il n'y a aucun souci. TZ, c'est la time zone Europe-Paris. Moi, je suis sur la time zone Europe-Paris. Si vous êtes dans une autre time zone, vous pouvez le changer. SQLite, file path, en gros, ça va être le chemin où sera sauvegardée la base de données à l'intérieur du container Gladys. Donc, ce sera dans var lib Gladys Assistant, Gladys-production.db, sachant qu'on utilise SQLite, donc Gladys comme base de données. Ensuite, là, les deux volumes, c'est pour définir, en fait, un volume Docker. C'est-à-dire, en gros, on dit à gauche ce qui est sur l'hôte et à droite ce qui est dans le container, et en fait on map les deux. Donc ça va enregistrer, en fait, tout ce qui est dans ce dossier dans le container va être enregistré dans ce dossier sur l'hôte, tout simplement. Et là du coup, ça veut juste dire que notre DB, elle sera enregistrée sur l'hôte et non pas dans le container, parce que le container on va le supprimer à chaque mise à jour pour en recréer un nouveau. Il faut pas qu'on perde nos données, donc la base de données doit être à l'extérieur du container. Et ça, c'est pour avoir accès au Docker socket, ce qui permet de discuter avec Docker depuis l'intérieur du container. Parce qu'il faut savoir que Gladys lance certains programmes, par exemple Zigbee, MQTT. On a aussi l'intégration avec, j'oublie, Node-RED, qui lance un container, et du coup, on a besoin d'avoir accès à Docker pour lancer des containers. Dev, ça va être pour les ports USB, pareil ici, et ça, c'est la version de Gladys qu'on veut faire tourner. Si vous mettez le tag V4, ça sera la version la plus à jour de la V4. Voilà. D'ailleurs, tout ça, je l'explique dessous, mais voilà, je vous l'ai expliqué là, comme ça, vous l'avez de ma voix. Je vais copier ça, on va juste mettre, du coup, je me remets sur mon terminal, je vais juste mettre sudo devant, et ensuite on va exécuter ça. Je vais le lancer, donc là il me dit Unable to find image Gladys V4 locally, donc ce qu'il fait c'est qu'il va télécharger l'image depuis internet. Vu que maintenant de toute façon mon B-Link est connecté à internet, donc là il peut y aller, il peut télécharger des trucs. Bon, on a déjà eu besoin pour installer Docker, hein, donc et ça y est, là c'est bon, il a lancé Gladys, et on voit en dessous l'idée du container. Donc là si je fais sudo docker ps, je vois bien
je vois bien Gladys qui tourne. Et voilà. Et là, du coup, Gladys va être disponible dans quelques instants. Je peux faire un petit hashtop. Je sais pas si vous connaissez hashtop, ça permet de voir un peu l'utilisation des processeurs, de la mémoire, en tout cas sur l'appareil. Mais vous voyez qu'ici, on est vraiment très très large avec ce B-Link. On est un quad-core, les cœurs se baladent, 16 Go de RAM. Vous voyez, il y a quasiment rien d'utilisé, 500 mégas. Si on fait un petit sudo docker stats, là vous pouvez voir que Gladys utilise 200 mégas de RAM et 0,16% du CPU, enfin même ça descend, vous voyez, c'est comme ça. Donc bon, Gladys ça reste un programme assez léger. Et là du coup, si je vais ici et que je me connecte sur 192.168.1.88, et ben là j'arrive sur Gladys et il me propose de créer mon compte local. Alors là c'est en anglais parce que mon navigateur est en anglais, mais ensuite on va créer un compte et du coup là je mettrai en français pour que le tutoriel soit en français. Juste avant de configurer Gladys, ce qu'on va faire c'est qu'on va configurer Watchtower du coup pour avoir les mises à jour automatiques de Gladys. Donc c'est la commande qui était juste en bas, juste ici. Donc il faut lancer un nouveau conteneur, donc on va juste copier-coller cette commande, retourner dans le terminal, écrire sudo, je mets la commande que je viens de copier, donc là il me demande le password pour sudo, il me dit que le conteneur n'existe pas en local, il télécharge, il lance, instantané, et là si je fais voilà un docker ps, on voit que Watchtower tourne, et donc ce qu'il va faire Watchtower, c'est que toutes les 24 heures, il va regarder la liste des conteneurs qui sont présents sur cette machine et il va essayer de mettre à jour chaque conteneur automatiquement. Sachant qu'il va essayer de mettre à jour, y compris lui-même, et donc du coup il va mettre à jour que ça soit Gladys, que ça soit Zigbee ou MQTT, ou tous les conteneurs que vous pouvez lancer vous ou Gladys plus tard. Voilà, donc maintenant ce qu'on va pouvoir faire c'est passer à la configuration de Gladys, du coup se retourner sur l'IP de Gladys sur votre navigateur et on va créer votre compte local et on va configurer tout ce qu'on veut dans notre Gladys.